Les amis, si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Benoît Saint-Denis fera très probablement son retour à l'UFC Paris cette année et il pourrait déjà avoir trouvé son adversaire. Ouais, effectivement, il a peut-être trouvé son adversaire. C'est un adversaire dans le top 10 et c'est Mateusz Gamrot. Donc ça va être un combat intéressant pour lui parce que lui, il voit de l'avant. Et donc pour notre Français, ça va être un pas vers le top 10. Ouais, clairement, c'est vraiment très intéressant pour lui. Alors, Mateusz Gamrot, il a remporté une grosse victoire par décision unanime ce week-end. Enfin, grosse victoire, tout est relatif, mais une victoire convaincante en tout cas, contre Ludovic Klein, donc qui n'était pas dans le top 15. Donc ce week-end pendant l'UFC Las Vegas. Et après cette victoire par décision unanime, il a call out plusieurs combattants. Il a notamment parlé de Dan Hooker, avec qui il cherche à avoir une revanche, mais Dan Hooker a la main blessée. On sait pas, il est blessé à la main, pardon. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il reviendra. Il a également call out Paddy Pimblett. Alors là, Pimblett, lui, on sait qu'il a plutôt jeté son dévolu sur Justin Gaethje, le numéro 3 de la division. Et bien sûr, il a parlé aussi de Benoît Saint-Denis, avec quelques petits pics. Donc tu vois, il y a toujours ce trash talk entre les deux qui s'entretient. Donc là, ça devient vraiment très intéressant pour BSD. Bon, déjà, ta première question, est-ce que tu serais hype par un combat entre BSD et Gamrot, en vrai? Franchement, je suis grave hypé par ce combat. Je mettrais, je pense, une note de, allez, un bon 8 voire un 9 Ouais, parce que c'est l'occasion pour BSD de nous montrer ses talents, tu vois, parce il a raté sa chance contre Poirier, il nous a encore déçus contre Moïcano. Bon, là, après, il a obtenu sa soumission, mais c'était contre un adversaire en short notice, Kyle Prepolek, qui était en 0-2 à l'UFC. Donc là, on veut retrouver le BSD qui va chasser les autres combattants, si je peux dire, du top 10. ouais, ouais, clairement. Bah, en vrai, je suis d'accord avec toi. Je mettrais un 8 sur 10, on va dire, sur ma hype pour ce combat. En fait, je trouve que c'est un combat vraiment très intéressant et très intriguant aussi au niveau du style. Bien sûr, Gamrot, c'est un gros lutteur. Ta BSD, sa force, c'est aussi le grappling. Donc, on a envie déjà de voir ce que ça va donner là-dessus. Debout, les deux ont des forces, mais les deux ont aussi des failles. Donc, franchement, c'est un choc très intéressant. Et en plus, pour BSD, enfin, c'est que du plus. D'ailleurs, ça peut paraître un petit peu étonnant, tu vois, que Gamrot s'intéresse entre guillemets à BSD, mais on va en discuter. Donc, pendant l'interview d'après-combat, Gamrot il a déclaré que BSD c'était un combat facile pour lui. Il a dit donnez-le-moi en main event à Paris, 5 rounds. Et ensuite, il a un petit peu taillé. Son surnom, c'est God of War, donc le dieu de la guerre. Je vais le renommer God of Comfort Zone, donc le dieu de la zone de confort. Il a eu l'opportunité de se battre contre moi une semaine avant. Il a toujours dit qu'il voulait ce combat et quand l'occasion s'est présentée, il a dit non. Donc là, clairement, Gamrot fait référence en fait à l'UFC 315. À la base, BSD devait affronter Joel Alvarez. Finalement, Alvarez s'est retiré, donc à la suite d'une blessure. Et Gamrot s'est proposé, mais en fait, il se proposait justement pour un UFC qui avait lieu quelques semaines plus tard. BSD a affronté à la place Prepolek en short notice. Donc, bon, il le taille un petit peu là-dessus. C'est, on va dire, un angle d'attaque pour Gamrot, mais on sait que BSD a pas véritablement refusé Gamrot, quoi. Et t'as de l'autre côté BSD qui entretient aussi cette petite rivalité avec Gamrot. Avant son combat, il a juste dit tous derrière le PSG ce soir. Le match promet d'être bien plus spectaculaire que le combat de Gamrot. Donc voilà, c'est un peu rigolo, c'est du trash talk un peu sympathique, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut paraître étonnant que Gamrot, donc comme tu l'as dit, classé dans le top 10, il est 7ème. BSD, il est 13ème. Donc pourquoi Gamrot s'intéresse à BSD? Il a rien à gagner. On va en parler. Mais moi, je pense qu'il a vraiment des choses à gagner dans ce combat. Donc déjà, Pimblett qui la call out, il est numéro 8. Et lui, il veut Gaethje le numéro 3. Hooker, il est blessé à la main. Donc on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va revenir. La revanche, ce sera pas pour tout de suite. Et il y a une autre revanche que Gamrot pourrait demander, je pense. C'est celle face à Dariush, donc le numéro 9. Sauf que Dariush est déjà booké contre Renato Moicano, donc qui est numéro 10, et les deux vont s'affronter à l'UFC 317, donc il reste plus tellement d'options pour Gamrot. Et en vrai, je pense, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que BSD c'est quand même un combat intéressant pour le Polonais. Ouais, je pense que c'est très intéressant parce que, comme tu as dit, devant Gamrot, il y a un peu tout qui est bloqué. Donc en plus des combats que tu as cités, tu as aussi Topuria Oliveira. Je crois qu'il y a aussi Tsaroukian qui veut du coup combattre Hooker puisque c'est le seul libre et lui,
il veut mériter un nouveau title shot. Donc Gamrot, il est obligé de regarder derrière, et derrière lui, le seul combattant qui a une grosse hype et qui peut le faire monter en grade en termes de notoriété à l'UFC, bah, c'est Benoît Saint-Denis. On sait qu'il aime la guerre, et donc en 5 rounds, ce serait un combat de fou, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est là aussi qu'on se rend compte aussi de l'impact de Benoît Saint-Denis à l'UFC, dans le sens où je pense que chez les poids légers, en tout cas, c'est quand même une petite star, tu vois, à l'international. Gamrot, je pense qu'il est au courant que BSD, il a toute cette hype, il fait des combats spectaculaires, donc les gens vont regarder son combat, et un peu comme Renato Moicano, tu vois, parce que certes, Moicano, il affronte Makhachev après son combat contre BSD, après sa victoire contre BSD, parce qu'il y a un concours de circonstances avec Tsarokyan qui se retire et tout. Mais je pense que la victoire contre BSD a été vraiment spectaculaire pour lui, et tu vois, ça lui a donné un autre engouement, une hype et tout. Et je pense que Gamrot, il peut profiter de ça. Et aussi, il y a un truc important, c'est que Gamrot arrête pas de dire que BSD c'est un combat facile. Et à mon avis, il le pense vraiment, tu vois. Il se dit, une victoire facile, je vais prendre sa hype, je vais être propulsé toujours plus haut. Et l'UFC vont se dire aussi que j'accepte des gars qui sont derrière moi au classement. Donc je pense que c'est tout ça qui se dit aussi, tu vois. Ouais, après, je peux comprendre quand même le point de vue de Gamrot qui se dit que Benoît est un combat facile, mais je pense que c'est juste une impression qu'il a. Parce que Benoît Saint-Denis nous donne souvent l'impression de pouvoir se faire mettre KO à n'importe quel moment. Je sais Ouais. pas si toi aussi tu as cette impression, mais même contre Kai Prépolek, parfois il se fait toucher un peu au visage sans vraiment de garde, et on a l'impression qu'à tout moment Hmm. ça peut faire une poirier aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est Donc ça. Bah, c'est clair qu'il y a des failles dans son jeu. On sait que c'est un combattant un petit peu foufou qui parfois a envie justement d'aller à la guerre, quoi. Et à mon avis, Gamrot, lui justement, c'est un peu l'inverse, dans le sens où je trouve que Gamrot, c'est un combattant quand même très stratégique. Il fait tout méthodiquement. Il s'en fout d'ailleurs de faire du spectacle. Tu vois, BSD disait pour son dernier combat qu'il avait suivi le game plan de Nicolas Hoth à la lettre au premier round. Et au deuxième, il voulait aussi faire plaisir au public. Il aime ça, tu vois, Benoît, et c'est un mec, c'est un showman. Gamrot, lui, je pense que c'est vraiment dans son esprit, c'est vraiment la victoire à tout prix. Je prends aucun risque. Et ça peut être très dangereux pour les combattants, tu vois. Mais en tout cas, stylistiquement, comme je le disais au début du podcast, je pense que les deux peuvent s'envoyer une vraie. Enfin, un truc très très compétitif, tu vois. Gamrot, on sait que sa force, c'est la lutte. Clairement, il l'a encore montré face à Klein. C'est grâce à sa lutte qu'il gagne ce combat. Il a des takedowns incroyables, une lutte en chaîne. Vraiment, c'est impressionnant parce que là, j'ai trouvé sur sa lutte que parfois il y avait des takedowns vraiment téléphonés, il partait très loin. Mais le mec il persévère, il attrape les chevilles, il fait tout ce qu'il faut pour mettre le gars au sol, et ensuite au sol il arrive à contrôler, à faire un petit peu de dégâts et tout. Maintenant, est-ce qu'il pourra le faire face à un BSD dont la force est aussi le grappling, tu vois? On sait qu'il s'est fait surprendre face à Renato Moicano, il s'est fait contrôler. Maintenant, face à un gars comme Gamrot, avec une équipe derrière lui, Nicolas Hoth, etc., je pense qu'il aura un game plan bien rodé, bien huilé. Debout, clairement, Gamrot, c'est vraiment pas sa force. Il a amélioré son striking, il a amélioré sa boxe, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup d'ouverture. Je trouve qu'il a pas vraiment confiance en son pied-point en vérité, tu vois. Dès que les mecs le rushent un peu et qu'il se fait acculer contre la cage, je le trouve pas serein, tu vois. Je pense que debout, il y aurait une carte à jouer. ouais, ouais, en plus ça a été le cas contre Hooker, le match Ouais. avant Klein où il perd. Mm. Hooker, il n'est pas connu pour être un lutteur d'exception. Et on a vu que les takedowns après, plus les rounds avançaient, moins il arrivait à l'emmener au sol, plus ils étaient téléphonés, comme tu as dit tout à l'heure. Et je pense peut-être aussi qu'on va voir un Gamrot différent de d'habitude, parce que les game plans qu'il adopte, ils l'ont entre guillemets un peu desservi, tu vois, dans sa carrière. Parce qu'il a quand même combattu des noms, il a combattu Tsaroukian, il a combattu Dariush, Hooker aussi récemment. Et Mm. sa hype reste basse, tu vois, pour un numéro 7 dans la Ouais. catégorie des poids légers, surtout en plus. Tu vois, l'un des seuls mecs dans la catégorie des poids légers qu'on n'entend pas vraiment parler. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est je clair. pense que peut-être, en plus contre Benoît Saint-Denis, il pourrait avoir une approche différente de d'habitude, peut-être pas striker, mais peut-être être plus agressif dans la lutte, et Ouais. peut-être aller chercher la finition en lutte plutôt que des temps de contrôle. Ouais, ouais, c'est clair, c'est pas faux. Et même sans changer son approche, je pense que BSD va apporter un chaos auquel il sera obligé de participer, en fait, tu vois. Donc ça pourrait donner un combat spectaculaire et faire parler de lui, entre guillemets.
Mais je suis totalement d'accord avec toi, tu vois, c'est un peu le gars dans le top 10 qui est un peu oublié. Et même l'UFC, tu vois, je sais pas si tu te rappelles de ça, il était combattant remplaçant pour Oliveira Makachev 2. Oliveira se blesse à l'arcade, il se retire. Et au final, c'est Volkanovski qui est venu en short notice. Et Gamrot qui est resté combattant remplaçant. Tu vois, je pense que ça en dit beaucoup sur l'espoir que l'UFC met en lui, tu vois, on sait qu'ils veulent que leurs champions soient des stars, etc. Et Gamrot, c'est un combattant très technique, très intéressant à regarder, mais pour le grand public mainstream, je pense que c'est un combattant qui passe un petit peu à la trappe, un peu inaperçu, tu vois. Mais je pense que franchement, là, il y a un coup à jouer pour les deux. De toute façon, Gamrot, s'il fait ça, je pense que c'est un minimum réfléchi. Tu vois, sinon, il ignorerait simplement Benoît Saint-Denis et il répondrait pas à toute. Enfin, et c'est même lui qui provoque d'ailleurs, qui cherche ça aussi. Mais ouais, non, franchement, c'est intéressant. On a vu Hooker se relever quand même. Parce que Gamrot, ce qui est intéressant, c'est quand il l'amène au sol, il arrive à maintenir les gars. Hooker a réussi à se relever. Je pense que Besney, c'est vraiment dans ses cordes ce genre de choses. Donc moi, personnellement, ça m'intrigue beaucoup de voir ça. Même pardon, même de voir debout ce que ça va donner, tu vois, je trouve que c'est super intriguant. C'est intéressant pour Benoît. On sait qu'il parlait de revenir à l'UFC, hein. De toute façon, c'est un peu la date charnière pour les combattants français. Nicolas Hoth et BSD disaient justement qu'ils aimeraient un combat de retour avant l'UFC Paris parce que c'est quand même un événement où il y a beaucoup de pression pour les combattants français qui combattent à domicile, etc. Ils ont eu ce combat de retour face à Prepolek, une grosse victoire. Là, ils affrontent un. Bon, après, c'est un gros morceau, mais je pense que il faut aussi, tu vois. Et à mon avis, BSD a vraiment une carte à jouer face à ce top-là, entre guillemets, tu vois. Ouais, et en plus, si le combat contre Gamrot venait à se faire, je pense que BSD irait même aller le chercher au sol, tu vois. Ah oui, Je oui. pense qu'il tenterait de voir, parce qu'en Gamrot, on l'a très peu vu sur le dos, en vérité. Et donc, je pense que Benoît Saint-Denis n'hésitera pas à aller le chercher quelques takedowns. Ouais. Et je pense qu'on n'aura pas forcément un combat de striking, même si, comme tu as dit tout à l'heure, Gamrot a amélioré son striking, mais bon, ça reste quand même Ouais, c'est un peu brouillon, je trouve, parfois. un peu brouillon, ouais. Même Donc, il fait certaines avancées, tu sais, avec des crochets larges et tout. Je ouais, sais pas, Après, faut faire attention, faut pas non plus excès de confiance, mais parce que un contre peut vite arriver. Et d'ailleurs, il a quand même touché Klein à certains moments. Mais tu vois, debout, même debout, je pense que les deux, entre guillemets, se valent quand tu regardes comme ça. Et au sol, tu vois, potentiellement, on peut s'attendre à une guerre à la Tsaroukian Gamrot où ça s'envoie de la lutte pendant 15 minutes, tu vois. ah ouais, ouais, c'est possible, hein. Moi, je pense que ce sera un combat qui va se terminer comme ça. Après, si c'est le main event à Paris, il y aura 5 rounds. Donc, Ouais, peut-être que là, il y aura quelque chose, il y aura plus de variation, en tout cas du côté de Benoît, qui peut envoyer des coups durs en clinch. On l'a ouais. vu avec Prepolek encore, les coudes, les genoux. Hmm. Donc, Benoît varie beaucoup plus que Gamrot. Donc, c'est peut-être là où il y a quelque chose à gagner en plus d'aller chercher Gamrot en lutte. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, pour le moment, l'UFC n'a pas été officiellement annoncé. Après, Dana White a déclaré qu'il devrait revenir en septembre. Après, il n'y a pas encore de date, etc. Normalement, ça devrait avoir lieu comme tous les ans en septembre. Il n'y a pas de combat forcément d'annoncer et tout. Potentiellement, Benoît en main event. Peut-être qu'en main event, s'il y a un Cyril Gane, peut-être une Manon Fiorot, on verra. Mais en tout cas, Gamrot, BSD, je pense vraiment que c'est un combat qui peut se faire. Gamrot, il n'a pas eu trop de dégâts. BSD non plus. Les deux se veulent. Bon, en plus, Gamrot est chaud pour Paris, main event. En vrai, let's go. Juste let's go. Et Benoît, il a tout à gagner. Donc non, franchement, je pense que il y a vraiment un coup à jouer là-dessus, en tout cas. Ouais, je pense aussi, surtout que Gamrot, il est 7, donc Benoît passerait dans le top 10, Ouais. et ça avance au fur et à mesure pour reconquérir le top 5, quoi. Exactement. Bah voilà les gars, dites-nous en commentaire si vous aimeriez voir ce combat entre Mathéus Gamrot et Benoît Saint-Denis. Dites-nous tout ça. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Massimo et Lorenzo. Nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.